JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. Avant de commencer l'édition du jour, j'aimerais vous présenter notre chaîne secondaire Foot Mercato FC. Ça fait un petit moment qu'on l'a lancée, mais je vous invite à la suivre pour ne rien rater de l'actu foot. On y partage des vidéos exclusives avec des analyses plus poussées, des décryptages de l'actu forte du moment, comme on a pu le faire dernièrement sur Vinicius Junior ou Layvin Kurzawa. On sort une vidéo par jour minimum, alors pour ne pas la rater, abonnez-vous. Le lien de la chaîne est en description et dans le commentaire épinglé. Bon, cette fois, on va vraiment commencer ce JT en parlant du Real Madrid, car du côté de la Casablanca, on risque de voir une avalanche de départ. Plusieurs joueurs clés de l'équipe de Florentino Pérez n'ont toujours pas renouvelé leur contrat, qui prend fin en juin 2024, et seront donc prochainement libres de signer dans le club de leur choix dès janvier. Et parmi eux, il y a de gros noms. Luka Modric ne devrait pas prolonger sa belle aventure avec le Real, lui qui avait déjà hésité à rempiler pour un an la saison dernière. Aujourd'hui, son statut de remplaçant le pousse à trouver un nouveau club pour une dernière danse. À 38 ans, le Croate pourrait retourner dans son pays. La présidente du Dinamo Zagreb a formellement indiqué qu'elle appellerait le Croate cet hiver dans une interview réalisée par le média Index. L'Inter Miami est aussi sur le coup. Son compère Toni Kroos se sentirait lui aussi irrité de ne plus être un titulaire indiscutable de Carlo Ancelotti. Son départ semble inévitable à la fin de son contrat en juin prochain, mais aucun point de chute n'a encore été évoqué. Formé par la Castilla, Lucas Vázquez pourrait enfin prendre son envol. L'Espagnol est fortement courtisé en Serie A. La Juventus est prête à proposer 8 millions d'euros au Real Madrid pour s'offrir les services du latéral droit dès cet hiver d'après Calcio Mercato. L'Inter Milan de son côté préfère attendre l'été pour le signer comme agent libre. Et depuis le départ de Karim Benzema, le capitaine à Madrid c'est Nacho, il ne devrait pas garder longtemps ce brassard car d'après le média El Chiringuito, Kambenouébé ferait le forcing pour le convaincre de le rejoindre à Al Ittihad la saison prochaine. Le défenseur de 33 ans attendra la fin de la saison pour prendre une décision, lui qui n'a connu que le Real Madrid. Enfin au Santiago Bernabéu, tout le monde retient son souffle concernant Vinicius Junior. Le Brésilien n'a toujours pas renouvelé son contrat qui prend fin, comme tous les joueurs évoqués précédemment, en juin prochain. L'institution madrilène ne peut pas se permettre de laisser partir gratuitement un joueur de ce calibre l'été prochain à un concurrent européen. Si la presse madrilène insiste pour dire que tout est bouclé avec l'Oriverde pour renouveler son bail jusqu'en 2027, le doute persiste maintenant. L'officialisation tarde trop, cette situation met donc un coup de pression aux dirigeants madrilènes qui n'ont plus que 83 jours avant la fin de l'année. Bientôt, des clubs du monde entier vont se ruer à sa porte pour négocier avec lui et là ça va être plus compliqué pour le convaincre de rester. Et dans le reste de l'actu, suite à l'élimination annoncée de l'Inter Miami des playoffs de MLS, Lionel Messi va devoir affronter une longue période sans match, de bonnes vacances pour récupérer de sa récente blessure, mais des clubs pensent à lui pour un potentiel prêt en janvier. Tout de suite on pense au Barça, mais le club catalan a déjà tranché à ce sujet comme le rapporte le site Infobae. Barcelone a commencé à réfléchir à un éventuel prêt de Messi à l'Inter Miami, mais cela ne semble pas facile pour deux raisons, le calendrier qui finit par réduire de nombreuses possibilités et l'aspect économique parce qu'il y a d'autres priorités et qu'il n'était pas possible de prévoir que Léo aurait une si longue pause sans jouer. Aujourd'hui, nous avons d'autres fronts à fermer. Cette grande illusion qui n'a pas pu se concrétiser, nous l'avons eu cet été. Messi a choisi d'aller aux États-Unis et maintenant cela semble très compliqué. D'un autre côté, nous aimerions un match d'hommage qu'il mérite depuis longtemps. Face au déboire de Paul Pogba, la Juventus s'active pour le remplacer. 3 internationaux français seraient en course pour prendre sa place. Pourtant, ces derniers temps, la presse italienne évoquait les noms de Thomas Partey et de Pierre-Emile Højbjerg. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport nous apprend que ces pistes sont très coûteuses. Les Spurs réclament au moins 30 millions d'euros pour le Danois, tout comme Sassuolo face à l'intérêt grandissant des Bianconeri pour Domenico Berardi. Du coup, la Juve serait séduite par Manu Koné, Youssouf Fofana et Habib Diarra, 3 pistes qui ne seront pas données non plus. Licencié pour faute grave en janvier 2021, Stéphane Ruffier a connu une fin d'expérience douloureuse du côté de Saint-Etienne après 9 années passées au club, un dénouement que le principal intéressé n'a pas digéré. Pour preuve, ce lundi, le gardien est allé devant le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne pour contester son limogeage. L'occasion également pour lui de réclamer 7 millions d'euros à Saint-Etienne. Selon les dernières informations de l'équipe, l'ancien portier des Verts, représenté par son avocate, a notamment plaidé le harcèlement moral en dénonçant la volonté de son employeur de l'isoler jusqu'à la rupture de son contrat de
travail. De son côté, Saint-Etienne espère couper court à ses prétentions financières exorbitantes. Alors que l'Allemagne fait les yeux doux à Matistel, Thierry Henry s'est exprimé sur la convocation de l'attaquant bavarois avec les Bleuets. L'ancienne gloire d'Arsenal est complètement fan du jeune prodige du Bayern. Et puis pour revenir sur les performances, c'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose quand même d'extraordinaire au Bayern. Il aurait pu aussi marquer ce week-end. Je ne sais pas si vous avez vu l'action où il part tout seul au but et il pousse un peu trop loin sa balle. Ça aurait pu être un but aussi. Et des fois, il rentre avant Müller. Dans les matchs, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, c'est tant mieux pour c'est tant mieux pour le football français. Maintenant, bien sûr qu'il y a des choses à travailler. On passe aux officiels du jour, on en a un important aujourd'hui. Sans club, après l'annonce de son départ du Real Madrid au début de l'été, Eden Hazard a annoncé mettre un terme à sa carrière. Malgré plusieurs sollicitations, l'ex-international belge de 32 ans a préféré raccrocher les crampons pour profiter de sa famille. Voici ce qu'il a partagé sur ses réseaux sociaux. Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J'ai pu réaliser mon rêve, jouer et m'amuser sur les terrains à travers l'Europe et le monde. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers, et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé, le LOSC, Chelsea et le Real Madrid, et évidemment remercier de nouveau la sélection belge. Un remerciement particulier à ma famille, mes amis, mes conseillers et les gens qui ont été proches de moi dans les bons et les mauvais moments. Enfin, un énorme merci pour vous, mes fans qui me suivez depuis toutes ces années, pour vos encouragements dans chacun des pays où j'ai joué. Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences. À bientôt en dehors des terrains. Une page se tourne donc pour le football belge, et tout ça m'amène à vous poser la question du jour. Eden Hazard est-il une légende du ballon rond ? On a hâte de connaître vos avis en commentaire. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur la carrière d'Hazard, on a sorti une vidéo spéciale à ce sujet sur notre chaîne secondaire que je vous ai parlé un peu plus tôt, Foot Mercato FC, allez mater ça. Et hier on vous a demandé si Julian Alvarez devait quitter Manchester City pour sortir de l'ombre d'Erling Haaland. Pour une grande majorité, l'Argentin doit rester avec les Sky Blues. Il a les qualités requises pour concurrencer le Norvégien, ça ne peut que leur permettre de s'améliorer ensemble. On revient à nos officiels. Tite devient le nouvel entraîneur de Flamengo au Brésil. Ce dernier remplace un homme bien connu des Français, Jorge Sampaoli, limogé fin septembre. L'Argentin avait pris la porte après plusieurs revers importants qui venaient s'ajouter à des coups de chaud peu appréciés. Tite devra essayer de réparer les pots cassés. 15e de Bundesliga et défait par Darmstadt ce week-end, Augsbourg a décidé de remercier son entraîneur Enrico Maaßen. Comme indiqué par Sky Germany puis officialisé dans la foulée par le club, le technicien de 39 ans passé par Dortmund, le SV Rodinghausen et le SV Dortherzen-Hassel quitte son poste et paie les mauvais résultats des dernières semaines. Suite aux accusations de racisme portées à l'encontre de l'entraîneur français Bernard Cassoni, le club de l'US Orléans a rapidement tenu à prendre des sanctions après un scandale et le témoignage de plusieurs joueurs d'Orléans qui avaient fait part des propos à caractère raciste prononcés par l'entraîneur au sein du club. Le club de National a tout simplement décidé de suspendre son entraîneur. L'US Orléans a pris la décision de suspendre monsieur Bernard Cassoni de sa fonction d'entraîneur de l'équipe première pendant la durée de l'enquête interne. L'équipe professionnelle sera entraîné et encadré par ses adjoints pour la rencontre face à Cholet le 11 octobre 2023, est-il précisé sur le site officiel. Alors que le prochain Euro se jouera en Allemagne, le comité exécutif de l'UEFA s'est réuni ces derniers jours afin de décider où se joueront les deux prochaines éditions. Sans surprise, le tandem Royaume-Uni-Irlande s'est vu attribuer l'édition 2028. Pour rappel, parmi les 10 stades qui figurent dans la candidature, 6 se trouvent en Angleterre, 1 en Irlande du Nord et 1 en République d'Irlande, 1 en Écosse et 1 au Pays de Galles. Seuls 2 pays hôtes obtiendront une qualification automatique. L'édition 2032 se jouera en Turquie et en Italie. Un officiel plutôt fun qui concerne Olivier Giroud. Après avoir brillamment remplacé Mike Maignan dans les cages milanaises, il a officiellement été élu meilleur gardien de Serie A de la semaine. Un clin d'œil certes amusant et anecdotique, mais presque mérité au vu de la formidable fin de rencontre contre le Genoa. Invité surprise du dernier rassemblement des Bleus pour pallier les blessures de Jules Koundé et Axel Disasi, Cancelo, Loukeba et Malo Gusto ont rejoint pour la première fois le groupe de Didier Deschamps. Du coup, ils ont dû passer par le bizutage classique. Les deux anciens lyonnais qui poussent la chansonnette, c'est l'image du jour. Je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Des postes négatifs, des plans à but lucratif. Ici c'est tout pour l'attaque comme les FC Barcelone et faillades offensives. Tous mes sauvages sont dangereux, tous mes sauvages sont très agressifs. Faites des mères sur internet, en face tu finis en son intensif.
je sais quand même de venir.